de part et d'autre. Nous nous posons ce soir la question de savoir pourquoi ces problèmes ont émergé. L'une des raisons est peut-être celle que les musulmans modérés ne s'expriment pas assez. Où sont passés les musulmans modérés? Pourquoi ne dénoncent-ils pas publiquement les agissements islamistes? En Allemagne aussi, ces questions, ces accusations ont fusé de toutes parts. Mais la communauté musulmane modérée a réagi et sa mobilisation a été à la mesure de la peur de voir l'amalgame se faire entre l'islam et l'extrémisme islamiste. Un reportage de Hans Kadera. Main dans la main contre le terrorisme islamique. C'était en novembre dernier à Cologne, juste après l'assassinat de Theo van Gogh aux Pays-Bas. C'est la première fois qu'en Allemagne, des milliers de musulmans descendent dans la rue. Et pourtant, la presse est sceptique. Elle doute de la sincérité des manifestants, réunis à l'initiative de DİTİB, l'Union islamo-turque, une association considérée comme très traditionnelle et sous influence religieuse turque. Nous sommes très tristes. Bekir Alboga, responsable du dialogue interreligieux au DİTİB. Et aussi désagréablement surpris. Alors que les musulmans se sont déclarés prêts au dialogue, alors que dans leur majorité ils condamnent le terrorisme, on attendait de la considération, de la reconnaissance. Et ça ne s'est pas passé comme ça, c'est même le contraire. Et ça nous rend très tristes. Depuis les attentats islamistes du 11 septembre, les associations musulmanes sont inquiètes, on fait de plus en plus l'amalgame entre islam et islamisme. Mais au sein même des communautés musulmanes, les opinions sont multiples. Ainsi, à Cologne, ce groupe aide les femmes à se faire entendre dans leur communauté. On est loin de l'image de soumission présentée récemment à la une des médias. Surtout que tout le monde s'y est mis et de manière assez brutale. Il n'y a pas que le magazine Spiegel à avoir adopté ce style. Stern et Focus se sont engouffrés dans la brèche et se sont mis à taper tout d'un coup là où ça faisait mal. C'est très dangereux pour les musulmans et les musulmanes. Rabeila Müller, allemande convertie à l'islam, se bat pour les droits des femmes. En ce moment, on sent beaucoup de méfiance des deux côtés. La plupart des gens réagissent, je pense, à ce qu'ils entendent dans les médias et les gens ont très peur. La conséquence, c'est que les musulmans et les musulmanes n'ont plus envie d'aller au-devant des gens, d'aller leur expliquer « voilà, on est comme ça ». En fait, ils se disent de toute façon, personne ne nous croit. L'image traditionnelle de l'islam, la voici. Une femme immigrée, arrivée en Allemagne dans les années 60. Une image figée qui ne tiendrait pas compte d'une évolution, celle d'une relative ouverture de l'islam. Werner Schiefauer, ethnologue, parle turc et observe cette communauté depuis une vingtaine d'années. Éviter les conversations, éviter les contacts et surtout ne pas écouter la parole des musulmans renforce la position de ceux qui s'accrochent à une attitude de méfiance. Cela dit, la société européenne refuse un islam authentique. Je dirais plutôt qu'en ce moment, deux positions sont à égalité. D'un côté, les fondamentalistes classiques qui se protègent en s'éloignant de notre société, en laquelle ils n'ont plus confiance. De l'autre, les modérés pleins d'espoir qui parient sur l'ouverture de la société occidentale. C'est le comportement de la majorité de notre société qui va déterminer laquelle de ces deux positions va s'imposer. Pour l'ethnologue allemand, il faut donc écouter les femmes voilées. Toutes ne sont pas fondamentalistes. Certaines seraient même prêtes à remettre en cause les courants les plus traditionnels de l'islam. Le voile n'est pas une question essentielle, c'est ce que l'on pense dans ce foyer d'entraide pour femmes. Elles portent le voile parce que pour elles, c'est un moyen d'identification et qu'elles veulent le montrer. Elles veulent relever la tête. Ça ne veut pas dire qu'elles sont fondamentalistes. Elles veulent rompre avec ces comportements machistes. Et quand elles ont des problèmes, elles viennent tout de suite. Elles en prennent conscience beaucoup plus tôt qu'il y a, je sais pas, 20 ans. Dans ce groupe, 3 femmes ont fui la dictature islamique iranienne. Elles sont étonnées qu'on insiste ici sur les violences conjugales dans les couples musulmans, alors que cela existe dans tous les milieux. Notre expérience professionnelle ne montre pas de différence entre un homme allemand et un homme musulman. Pas de différence dans la méthode,
Pas de différence dans la terreur psychique et même pas de différence dans les injures qu'ils utilisent. Violence conjugale, voile, soumission des femmes, ces clichés ne tiennent pas compte des changements de mentalité. La jeune génération lutte aussi de l'intérieur contre les contraintes de la religion musulmane. Tous les experts sont d'accord pour dire que les positions politiques et religieuses radicales ne peuvent être combattues que de l'intérieur par les communautés. Ce processus ne peut pas être imposé de l'extérieur. La manifestation de novembre à Cologne a eu le mérite de susciter le débat entre communautés. Lale Akgün, députée socialiste d'origine turque, s'en réjouit, mais elle voudrait plus d'ouverture d'esprit. Ce qui me gêne toujours chez ceux qui cherchent à établir le dialogue entre les religions, c'est qu'ils parlent systématiquement des différences. Ils insistent sur les différences et pas sur les points communs. Ils devraient dire « Ces religions ont beaucoup plus de choses en commun que de désaccords. Ces trois religions se valent. » Voilà ce que j'aimerais entendre de temps en temps. La cathédrale catholique de Cologne s'affiche imposante à 2 pas des rues piétonnes où cohabitent toutes les communautés religieuses. Quelle place à l'avenir pour les musulmans d'Allemagne? Depuis que l'islamisme a gagné l'Europe, le fragile dialogue est bel et bien menacé. Mohamed Erkoun, les musulmans modérés se plaignent en permanence de la confusion. Ils disent vous mélangez islamisme radical, islam tout court. Moi je suis musulman, je suis pas un excité, je suis pas un terroriste. On a tous des amis comme ça, on sait très bien que c'est vrai. Est-ce que les musulmans modérés n'ont pas une responsabilité importante dans cette image qui leur colle à la peau, dans la mesure où ils auraient dû se désolidariser plus vite, plus clairement, plus nettement des dérives des autres? Écoutez, des interviews comme ça demande énormément d'explications. Par exemple, cette députée qui vient de parler, elle veut qu'on construise une sorte d'espéranto de la religion. Des religions. C'est d'une naïveté extrême. C'est très européen. Et j'ai noté que les rares députés qui viennent de l'immigration, et en France récemment, au Sénat, il y a... je ne sais pas comment les partis politiques choisissent ces candidats qu'ils veulent montrer à l'affiche pour dire « voilà, nous en avons ». Mais quel discours politique, puisque ce sont des politiques. Et la politique et le discours politique est d'une extrême importance. Bien sûr. Et quel discours politique ces heureux élus, si je puis dire. On peut dire ça n'a ni queue ni tête, quoi. Absolument. Ils enfoncent encore les gens dans l'ignorance, ils les enfoncent dans le discours de victimisation, au lieu de dire fini la victimisation. Il faut faire une étude critique, radicale, des textes musulmans. Il faut lire entièrement l'histoire de l'islam avec les outils de la connaissance scientifique. Voilà le langage dont nous avons besoin. Et le musulman modéré, je ne l'aime pas, moi, cette expression. Pas plus que je n'aime la référence à l'islam authentique. C'est une référence imaginaire. C'est pour faire fonctionner l'imaginaire. Car ça n'existe pas, l'islam authentique. Il y a l'islam dans l'histoire, le christianisme dans l'histoire, le judaïsme dans l'histoire. Mohamed Erkoun, essayez de donner un coup de main aux politiques. Comment faire pour s'en sortir? Comment faire émerger un islam qui soit compatible avec notre style et notre mode de vie? Je rappelle qu'en Allemagne, 10% des musulmans sont structurés, organisés. Donc on a 10% d'interlocuteurs. En France, ce n'est guère mieux. Qu'est-ce que les politiques doivent faire? Est-ce qu'il y a des pistes? Absolument. Et vous parlez à quelqu'un qui a lutté, ça fait 30 ans que je lutte. En Allemagne, en Hollande, en Angleterre, en France, en Espagne. Alors il faut faire quoi? Qu'est-ce que je fais? Oui. J'ai demandé à tous les gouvernements de l'Union européenne qu'ils créent, chacun dans son pays, une grande école nationale d'études du fait religieux. Vous m'entendez? Le fait religieux, pas l'islam, pas le christianisme séparément.
Ça, ils le font dans leurs synagogues et dans leurs mosquées, etc. Nous avons besoin de construire un espace européen de la citoyenneté en intégrant, au sens d'un travail en commun, d'un échange en commun, en intégrant tous les citoyens qui font difficulté. Ça fait un peu technocratique quand c'est dit comme ça. Une espèce de grande école du fait religieux, c'est un peu abstrait. Non, mais écoutez, regardez avec quelle précipitation nous parlons. Ben oui. De choses extrêmement importantes. Et je ne sais pas, peut-être dans 5 ans, 6 ans, vous allez encore faire appel à moi, mais c'est fini. C'est une petite heure, elle est passée. Autrement dit, là aussi, il y a un problème de relais. Et ce relais ne peut être assuré que par les associations culturelles, les activités culturelles citoyennes, et bien entendu, par les médias comme Arte. Heureusement, Arte, je reconnais, hein, Arte fait des efforts. Mais ça n'est pas suffisant, vous le voyez très bien. Je peux parler pendant des heures et des heures en commentant chacun des mots de ces interviews. On a encore 20 secondes. C'est la culture qui va résoudre le problème. C'est ça que vous êtes en train de dire. Non. Mais vous voyez, non, je ne peux pas. Ce n'est pas la culture. C'est l'interculturalité. D'accord. Et cette interculturalité a besoin d'espace pour s'exercer, des lieux de parole pour s'exercer. Et cette école, ça n'est pas pour des étudiants, ce n'est pas pour former des chercheurs, c'est pour tous les citoyens. C'est une école tout à fait originale qui n'a rien à voir. Mohamed Harkoun, merci, notre émission est terminée. Merci, vous n'étiez pas politiquement correct. Merci en tout cas de tous vos éclaircissements. Merci. Et ben voilà. Cette émission est terminée, merci de l'avoir suivie.